Avant toute chose, pour coudre ce lutin sur l'étagère, il faudra télécharger le patron sur Petit Citron et tailler toutes les pièces en rajoutant 5 mm pour les marges de couture. Je vais commencer par coudre les cheveux sur la tête. Donc d'abord le visage et ensuite le dos. Donc comme c'est du jersey, c'est un petit peu difficile à coudre et comme la pièce est petite, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre à la main. Donc j'ai enfilé une aiguille avec du fil marron et je vais coudre. Je fais juste des petits points droits. Comme le jersey est un tissu qui ne s'effiloche pas, il n'y a aucun souci après. On peut également le coudre à la machine, mais c'est plus facile quand c'est de la feutrine ou un tissu assez rigide en fait, qui se tient bien. Je fais un petit nœud et je vais faire pareil pour le dos. Et maintenant, je vais coudre les oreilles. Donc, si on a de la chance d'avoir de la feutrine un peu rose ou blanc cassé pour faire le visage, on peut également faire les oreilles dans la feutrine. Mais moi, j'ai récupéré, j'ai recyclé un peu de velours rose clair. Donc, ce que je vais faire, la petite astuce, pour éviter de coudre sur les côtés et retourner, c'est que je vais faire un point chausson à la main avec un fil donc de la même couleur. Comme ça, le tissu ne va pas s'effilocher et je pourrai le mettre de part et d'autre de la tête. Donc l'idée avec ce petit lutin, c'est vraiment de recycler les tissus. Donc j'ai recyclé du jersey marron qui venait d'un t-shirt, du velours rose clair qui venait d'une petite robe. Bon, la feutrine, elle est neuve, mais c'est vraiment l'intérêt de ces petits projets de couture que de recycler du tissu pour éviter de gâcher et pour ne pas avoir à acheter également du tissu neuf juste pour un petit projet comme ça. Donc je fais mon point qui me permet d'arrêter les fibres au niveau du bord. Ce qui me permet, c'est la petite astuce, d'éviter d'utiliser de la feutrine, surtout quand on n'en a pas et donc de devoir en acheter. Et un petit nœud. Maintenant, il faut que je fasse la tête. Donc, je vais coudre 2 petites pastilles de feutrine rouge pour les joues. Je vais broder une bouche rouge et je vais broder également des yeux bleus avec un point plat et du point de tige. Donc on peut faire comme on veut, on peut essayer de coller au vrai lutin sur l'étagère ou faire comme on veut. On peut également faire une fille aussi, si on veut, on peut changer des cheveux, faire des couettes, faire des cheveux longs, c'est vraiment au choix. Donc là j'ai fait un modèle traditionnel, mais j'espère que vous serez créatifs et que vous en donnerez à cœur joie. Donc je vais d'abord faire la bouche, également avec un point de tige. Et pour ne pas faire de nœud, je passe l'aiguille dans le fil, comme ça. Je couds également le contour des yeux avec un point de tige. Je vais également faire des cils. Et l'intérieur, je vais le faire avec un point plat. Maintenant, je couds l'intérieur des yeux avec un point plat. Si on n'aime pas broder, on peut aussi dessiner sur de l'entoilage, autocollant et le coller, ou faire un appliqué, ou même coudre des yeux de peluche. Ou même, on peut même dessiner directement avec des feutres textiles ou de la peinture textile. Vraiment, tout est possible. Et enfin, je couds des petites joues de part et d'autre, donc des yeux. Ici et ici. Donc on peut coudre à la machine, en chou c'est un peu compliqué, donc je vais coudre juste à la main avec un petit point invisible. Donc c'est de la feutrine, on peut également ou peindre ou mettre du jersey, en tout cas un tissu qui ne s'effiloche pas. Maintenant, pour faire la tête, ce qu'il faut c'est incorporer les oreilles à l'intérieur de la tête. Donc on va les placer comme ça, de part et d'autre en yeux, devant de la tête, et je vais recouvrir avec le dos. Je vais épingler et puis piquer le long du trait. Et ensuite, quand je retournerai, les oreilles, elles auront leur place de part et d'autre de la tête vers l'extérieur. Il faut surtout épingler les oreilles, pour pas qu'elles partent quand on pique. Là, encore 3 épingles. Voilà, je vais piquer et je vous retrouve juste après. Je retaille le surplus de tissu. Et je peux aussi cranter mes courbes avant de retourner la tête sur l'endroit. Il faut faire attention à ne pas couper la couture. Si on la coupe, il faut recoudre un tout petit peu à côté
pour consolider la couture. Donc, je vais retourner doucement. Alors plus c'est petit, plus c'est difficile à retourner. Donc parfois je m'aide d'un outil, comme un crayon, surtout pour remettre en forme. Pour coudre les bras, les jambes et les mains, je vais commencer donc par assembler les mains sur le bas des bras, donc endroit contre endroit. Donc il faut que la partie oblique soit opposée à la main. Je fais pareil avec l'autre côté du bras. Donc voilà, j'ai mes deux bras cousus avec les mains. Je vais les superposer et je vais piquer donc tout le contour, mais pas l'ouverture. Et maintenant, on retourne. Et je mets en forme la main, en poussant avec la gomme de mon crayon papier. Je fais pareil pour la jambe. Je vais insérer du fil de fer assez souple dans la jambe et dans les autres membres avant de passer du molleton pour en fait pouvoir donner à mon lutin toutes les formes que je veux. Donc il faut que le fil de fer soit assez souple et ensuite il sera en fait cousu avec le corps pour ne pas trop s'échapper. Donc je vais mettre du molleton, pousser avec un crayon. Il ne faut pas forcément remplir et compresser le molleton, il faut laisser un peu de liberté. Et je vais faire pareil avec l'autre jambe et les deux bras. Maintenant, j'ai mis du molleton dans mes jambes, dans mes bras et dans la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture au milieu ici, en fait pour pouvoir marquer le genou. Et également ici, pour marquer le coude. Alors on peut faire la couture à la machine, si ça passe, ou bien à la main. Mais là, c'est vraiment très épais. Donc je vais faire une première couture à la main et après je vais repasser par-dessus pour consolider et puis surtout pour aplatir le plus possible ma couture. Parce que là, en fait, même si j'ai beau tirer, la couture reste pas forcément très plate. Elle a tendance à se relever. Donc en repassant, je pourrais mieux retirer, aplatir et marquer en fait le genou. Donc on peut passer une fois, deux fois, trois fois, comme on le veut. Donc voilà, j'ai deux jambes avec deux genoux marqués, deux bras avec deux coudes marqués. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est le corps. Dans un premier temps, je vais coudre les bras sur le devant du corps. Donc en les mettant à l'intérieur. Donc ça, c'est l'endroit du corps. Je couds endroit contre endroit et je coudrai ensuite le dos. Enfin, je fais comme ça parce que c'est plus simple et ça me permet d'être sûr que les bras sont pris en sandwich entre le dos du corps et le devant du corps. Si c'est difficile de piquer, le plus simple, c'est peut-être d'enlever un peu de molleton. Puis je recouvre de mon dos et je vais coudre donc les deux côtés, mais pas l'ouverture pour la tête, ni l'ouverture pour la base, en fait, pour les fesses. Donc pareil, je mets des épingles et là, je vais piquer. Pour customiser le lutin, on peut également coudre, avant de coudre le dos et le devant comme ça, on peut coudre une petite collerette. Je retourne. Et maintenant, je vais coudre la tête. Comme ça, après, je pourrai rembourrer avec du molleton. Donc, pour coudre la tête, je vais le faire à la main, bien sûr. Je vais insérer ma tête et coudre à la main. Donc, comme c'est de la feutrine, il n'y a pas besoin de faire en fait un repli sur le corps. Si vous n'êtes pas satisfait de votre couture sur le cou, vous pourrez toujours ensuite rajouter une écharpe pour cacher un peu la misère. Et maintenant, je vais pouvoir rembourrer le corps. Donc on peut également rajouter du pois comme du riz ou des graines par la suite pour donner un peu de lest, pouvoir l'asseoir notamment. Je vais accrocher les jambes avec deux épingles. Donc ça, on peut le coudre à la main ou à la machine. Donc je vais le coudre à la main. Donc je fais un simple point droit. Et je vais épingler la base. En fait, je vais épingler le milieu, sur le milieu du lutin. Donc, il faut prendre du fil assez épais pour que ce soit bien solide ou faire deux coutures. Et là, je vais épingler, continuer à coudre, donc avec un point d'échelle. Donc avant de coudre, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais ouvrir ma couture et verser des graines. Donc moi, je prends des lentilles, parce que c'est quand même plus lourd que le molleton. Donc il ne faut pas que ça déborde. Et surtout
bientôt il va falloir pouvoir refermer. Je remets mon épingle. Donc, si vous devez donner ce lutin à un tout petit, faites très attention à ce que les coutures ne s'ouvrent pas, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils avalent des lentilles, même si c'est petit. On ne sait jamais. Donc, je continue ma couture donc avec un point d'échelle pour assembler la base avec le corps. Donc, comme le filet rouge, comme le tissu, c'est pas facile de distinguer. Et je recommence une nouvelle couture pour consolider la première. Et si vraiment on veut être sûr, on peut en faire même 3 ou 4. Comme la feutrine est un tissu dans lequel le fil se fond facilement, ça ne se verra pas trop. Pour le chapeau, je vais commencer en fait à border le bas du chapeau avec les bandes. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit pli, comme ça des deux côtés, et je vais prendre le bas du chapeau en sandwich, comme ça. Et puis je vais piquer à la machine. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, si vous avez peur que ça glisse, vous pouvez bâtir, c'est plus simple et c'est plus sûr. Je vais coudre les chapeaux endroit contre endroit et ensuite je coudrai la clochette. Maintenant, je retourne, donc toujours en poussant avec mon doigt puis avec la mine de crayon, attention à ne pas transpercer. Et au sommet du chapeau, je vais coudre la clochette. Si vous n'avez pas le grelot, vous pouvez accrocher un petit pompon ou rien du tout. Alors, s'il ne tient pas, on peut faire quelques points. Pour cacher le cou, que je ne trouve pas très bien cousu dans mon cas, je vais faire un col. Donc je prends une bande de tissu et je plie les deux bords. Je vais l'épingler dans le dos. Et ensuite, sur l'endroit, je replie également. Je replie pour que ça arrive au milieu à peu près. Et je vais épingler. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment une sorte de cache-misère. Je pourrais y faire également une collerette. Je pourrais choisir de mettre un ruban à la manière d'une écharpe. Tout est possible. On peut également coudre un joli ruban. Voilà. Et maintenant, je vais faire tenir avec quelques points glissés. Si vous avez de la feutrine, c'est encore plus simple, il suffit de prendre une bande de feutrine et on n'a pas à replier les bords puisque la feutrine ne s'effiloche pas. Alors ici, le tissu que j'ai pris s'effiloche, c'est pour ça que je replie les bords. Et voilà, je remets le chapeau au lutin. Et j'ai fini mon petit lutin de Noël. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Noël, de couture de Noël. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, et également à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Pinterest. À très bientôt!